Très bien. On va passer des vagues aux bouchons. Martine, alors, les bouchons d'amour, c'est l'association la plus connue, je crois, non, en Essonne en tout cas. En Essonne? Oui. Oh non, il y a plein d'associations. Non, la plus connue pour les bouchons. Il y a une association pour les bouchons, ce sont les bouchons d'amour. Ah, d'accord. Jean-Marie Bigard a monté ça il y a déjà pas mal d'années. Hein. C'est lui qui avait impulsé le mouvement. Et tout un tas de bénévoles, effectivement, ont pris cette initiative en charge. Et bon, c'est cette association qu'on connaît aujourd'hui, les bouchons d'amour. Comment se fait-il que le siège soit au Coudray-Monceau? En Essonne, oui. Le siège est au Coudray-Monceau, mais il y a plusieurs antennes sur le département de l'Essonne. Il y a 3 antennes, Limours et Brie-sous-Forges. Okay. Il me semble, plus le Coudray-Monceau, où effectivement c'est aussi le siège du président d'un bouchon d'amour Seine-Essonne, qui est l'antenne, on va dire, locale départementale, qui correspond à l'association des bouchons de l'amour. Alors, ils ont remis vendredi, ils ont eu l'honneur vendredi de remettre un chèque de 12 500 € à une association Andy Chien, puisque chaque année, ils permettent à cette association, ils apportent 4 chiens pour les handicapés. Qui va les aider dans leur quotidien. Donc là, ça a été au tour de l'association Essonne de remettre ce fameux chèque qui est important pour l'association Andy Chien. Ça en fait des bouchons, ça, parce que 12 500 €. La tonne de bouchons, c'est 200, Philippe. Oui. La tonne de bouchons, c'est 200 €. Mais moi, je ne comprends pas que ça soit au Coudray-Monceau, parce que des bouchons dans l'Essonne, moi j'en connais ailleurs. Il y en a à Arpajon, sur la Nationale 20 tous les matins. On ne peut pas passer à Montlhéry, c'est l'enfer. À Massy. Non, mais les bouchons, il y en a partout. Là. Oui, pourquoi au Coudray-Monceau? Parce que ceux-là, ils rapportent. Ah oui, pardon. Oui. Voilà. Non, ils ont un grand hangar au Coudray-Monceau où effectivement ils arrivent à stocker. Et quel style de bouchon? Alors c'est très important. Alors moi, je voudrais savoir, parce que je ne sais jamais qu'est-ce qu'il faut envoyer. Depuis 2008, on va dire la gamme des bouchons s'est étendue. Oui. Avant, on pouvait donner les bouchons des bouteilles de lait, d'eau, etc. Aujourd'hui, il y a même les bouchons en liège. Ah bon? Oui, c'est important parce que bon. Oui, parce que c'est plus du liège maintenant, c'est du plastique. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. C'est vrai, la plupart des bouchons des bouteilles de pinard maintenant, c'est du plastique. Mais vous buvez de la piquette lamentable. À partir d'un certain prix pour obtenir un produit de qualité, ça dépend des bouchons en plastique. Monsieur Arditi, je suis désolé, parce que on n'a pas le moyen non plus de se chercher des châteaux Pétrus à tous les repas. Mais sans parler de cheval blanc ou de Pétrus, je veux dire franchement, vous trouvez là n'importe. Je vais quand même pas jouer à Jean-Pierre Coff. On arrête. Des bouchons en liège. Effectivement, j'avais pas du tout pensé à cette problématique-là. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire pour l'association Les Bouchons d'Amour si effectivement ils mettent que des bouchons en plastique? Enfin non, ça sera pas. C'est des bouchons en caoutchouc, donc ça va pas effectivement parce qu'ils récoltent tous les bouchons en plastique. Mais ça peut être les emballages des barquettes de beurre. Vous savez, quand on achète une barquette de beurre, souvent c'est une petite barquette plate en plastique. Ça marche. Ah oui. Oui, ça marche. Enfin, tout ce qui est en plastique, tous les bouchons en plastique qu'on peut trouver dans le commerce, qu'on utilise. À peu près 52 tonnes de récolte de bouchons. C'est quand même quelque chose, Et alors, voilà. Je sais plus, du coup vous m'avez interrompu dans ce que je disais, là, c'est arrivé comme ça. Mais non, vous êtes en train de parler du plastique, là, parce qu'il y a une différence de bouchons, des bouchons de lait, des bouchons de... Et les couvercles de... Non, pas les couvercles de pot de confiture. Non, mais c'est bon, on en reparlera après, je vous propose de regarder le reportage. Dans ce hangar situé au Coudray-Monceau, tous les vendredis matins, les bénévoles de l'association des Bouchons d'Amour et les résidents de l'IME de Corbeil trient des bouchons plastiques récoltés sur l'Essonne et sur une partie de la Seine-et-Marne. Sur notre département, 3 sites de ce type existent et depuis le début de l'année, 50 tonnes de bouchons ont ainsi été récoltés, triés, puis vendus à l'entreprise belge Eriplast. Une tonne de bouchons négociée à cette société équivaut à 210 €, un pécule entièrement reversé à des projets d'aide aux handicapés. Ça a été une merveilleuse année pour un bouchon d'amour Seine-Essonne, puisqu'on a commencé par la remise de 2 fauteuils qui sont partis en Afrique. C'est un challenge parce qu'il fallait trouver 2 fauteuils type ancien modèle en acier pour affronter les routes africaines là-bas.
Puis on a eu des aides, par exemple 450 € pour une dame, pour sa fille à Grigny, pour une poussette aménagée. 1000 € pour l'aménagement d'une cuisine, une dame à Rissorangis. Autre moment important cette année pour l'antenne de l'Essonne, la remise vendredi dernier au nom de l'association d'un chèque de 12 500 € à la FM Téléthon en faveur de Handy Chiens. Tous les ans, les Bouchons d'Amour parrainent 4 chiens d'assistance aux personnes handicapées. C'est la première fois qu'est remis un tel chèque en Île-de-France. Et nous, on a été choisis cette année, un Bouchon d'Amour, justement du fait des bons résultats qu'on a eus. Une récompense également pour les bénévoles des Bouchons Seine-et-Essonne qui affichent depuis 2004 à leur palmarès pas moins de 600 tonnes de ces petites capsules en plastique. Voilà, donc effectivement, depuis la création, moi je vais parler du local, du département de l'Essonne, depuis 2004, date de la création de l'antenne, on va dire, sur le département de l'Essonne. 600 tonnes de bouchons, enfin de capsules en plastique ont été vendues. Et au niveau France, parce que là on a parlé de ce fameux chèque 12 000 €. 12 500 €. En fait, chaque antenne, enfin, l'association France mutualise les moyens de toutes ces antennes pour dispatcher après les aides pour certaines opérations bien précises. L'association du Coudray-Montson a donc parlé aussi des actions locales qu'elle engage par rapport à ce qu'elle peut gagner à ces bouchons. Et en France, 175 projets ont été sont cofinancés par an. Voilà, donc 175 projets d'aide avec ces malheureux, enfin ces petits bouchons qu'effectivement qu'on peut récolter. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'endroit bien spécifique. On peut, enfin par ville, on n'en est pas là malheureusement encore, par ville où on peut aller déposer les bouchons. Enfin, je vous propose d'aller voir sur le site. Mais pourquoi, attendez-moi, je propose un truc. Pourquoi on est à Massy par exemple, pourquoi on ne ferait pas dans le bureau de Martine un point relais dépôt de bouchons? Vous venez la voir, bonjour Martine, j'ai 2 sacs de bouchons. Allez. Voilà, mettez, au bout d'un moment il y aura peut-être plus de place, mais c'est vrai que les équipes de Téléson sillonnent assez souvent le département. Ça serait quand même peut-être une initiative généreuse. Pourquoi pas? Eh ben, on va étudier la question. Merci. Merci Martine. Alors, quel toum? On se met un short flashy et on plonge? Ouais, exactement.